Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Puissance de Dieu, c'est une émission évangélique où la parole de Dieu est annoncée. Et nous nous basons sur ce passage dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, qui dit « Je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Voilà, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Comment allez-vous? Ça va bien? Vous tous qui vous suivez cette émission, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans cette émission et merci de m'accueillir chez vous. Voilà. Eh bien, nous allons, pour commencer ce moment, prier le Seigneur afin de lui présenter cette émission. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père qui est aussi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, je m'humilie à tes pieds. Je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, tout ce que j'ai pu dire, faire et penser qui ne t'a pas glorifié. Je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes, Père. Et je te remercie pour ton amour et ta miséricorde que tu manifestes à mon égard jusqu'à ce jour. Je te présente cette émission, Père. Bénis cette émission. Glorifie-toi à tous égards afin que ton nom seul soit glorifié. Prends la direction de cette émission. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, soit annoncée selon toute la vérité. Et que réellement, je ne sois qu'un instrument entre tes mains afin de pouvoir annoncer ta parole à tous ceux et celles qui sont là et qui attendent et qui écoutent. Je te rends gloire et grâce pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu manifestes par cette émission, au travers de cette émission, dans les cœurs, dans les vies, et que réellement, Seigneur mon Dieu, tu confirmes ta parole par les signes, par les prodiges et par les miracles. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Je te bénis, Père, pour tous tes bienfaits. Merci, Père, et merci pour tous ceux qui suivent cette émission. Bénis-les et donne-leur encore de recevoir de toi. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne et que toute puissance satanique, toute puissance diabolique, toute puissance contraire à ta loi, à ta parole, je lis toutes ces puissances au nom de Jésus-Christ et que toi-même tu prennes toute la place par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, que le Seigneur soit béni. Nous allons aujourd'hui parler de sujets brûlants. Mais gloire à Dieu, le Seigneur est vivant. Que son nom soit béni et que toute la gloire lui revienne. Donc, tout de suite, nous passons à ce moment de prédication. Alors, chers amis, il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, on parle de Jésus revient, Jésus va revenir. Et il y a beaucoup de ceux qui se moquent, il y a de ceux qui croient que c'est une blague, il y a de ceux qui croient que ça ne va pas se produire, il y a de ceux qui croient que, il y a même pas de Jésus qui va revenir. Eh bien, aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, eh bien, nous allons voir et avoir la preuve que Jésus reviendra. Et par la parole de Dieu, bien sûr. Et vous savez, il est facile de dire « Ah, Jésus ne reviendra pas depuis le temps que les choses changent. » C'est écrit aussi dans la parole de Dieu, ce que je dis là. Hein. Et on ne voit rien, des générations passent, etc., etc., et c'est toujours la même chose. Les choses s'empirent, et puis on ne voit rien, on ne voit pas de Jésus revenir. Mais il faut savoir, chers amis, que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et dans la parole de Dieu, il y a toutes les preuves et toute la vérité afin de savoir si Jésus va revenir ou si il n'y aura pas de Jésus qui reviendra. D'abord, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux. Nous allons voir plusieurs versets, chers amis. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 9. Épître aux Hébreux, le chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 27. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Épître aux Hébreux, le chapitre 9, le verset 27. La Bible nous dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, verset 28, il dit, « De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Cette parole est puissante parce que cette parole montre quelque chose.
montre premièrement que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup, ce qui veut dire que Christ est venu une première fois, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et puis il dit, Christ apparaîtra aussi une seconde fois sans péché, mais il apparaîtra une seconde fois sans péché, il précise à ce moment. À qui? À ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce qui veut dire que si tu n'attends pas Jésus, Jésus ne reviendra pas pour toi. Si tu crois que Jésus ne reviendra pas, Jésus ne reviendra pas pour toi. Si tu penses que Jésus ne reviendra pas ou que Jésus est déjà revenu, Jésus ne reviendra pas pour toi. Parce qu'il n'est pas encore revenu. Mais Jésus apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce qui veut dire que celui qui va voir Jésus apparaître une seconde fois, c'est celui qui sait qu'il a le salut en Jésus-Christ, qu'il est sauvé par la foi en Jésus-Christ, qu'il a cru au Seigneur Jésus-Christ, il a mis sa foi au Seigneur Jésus-Christ, et c'est pour cela, eh bien, qu'il recevra le Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra, et il attend le retour du Seigneur. Ça, c'est une première preuve que Jésus-Christ reviendra. Parce qu'il dit, il apparu une première fois sans péché, et il apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous allons voir encore un autre texte dans l'évangile de Luc. Parce que vous qui dites que Jésus-Christ ne reviendra pas, bien, la parole de Dieu vous montre clairement, eh bien, où est la vérité. On va voir dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, le chapitre 24, et nous liserons à partir du verset 50. Évangile de Luc, le chapitre 24, à partir du verset 50. La Bible nous dit, Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc nous voyons là, chers amis, au verset 51, la Bible nous dit, pendant que Jésus les bénissait, il se sépara d'eux, et il fut enlevé au ciel. Donc il est monté au ciel. Mais regardez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le même Luc, qui porte une nouvelle précision, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, on va lire à partir du verset 4, pour mieux comprendre. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4, la Bible nous dit, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, verset 9, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant que Jésus s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà, chers amis,
une précision, un détail de plus que l'évangéliste Luc porte. Il dit, il y avait 2 anges qui étaient là. Comme les disciples étaient en train de regarder au ciel Jésus qui était élevé, eh bien, ces 2 anges leur ont dit, c'est Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Chers amis, voilà encore une preuve encore que Jésus reviendra. Jésus reviendra. Jésus reviendra, chers amis. Mais ce qui se passe, c'est que Jésus, quand il était sous la terre, il a dit qu'il reviendra. Mais il a dit avant qu'il revienne, il y a des choses qui doivent se faire. Il y a des choses qui doivent arriver. Mais il ne suffit pas de savoir que les choses arrivent, mais il faut savoir se préparer, chers amis. Se préparer à recevoir Jésus, sachant que Jésus ne vient pas comme ça, mais il vient pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais toi qui m'écoutes, est-ce que tu attends Jésus pour ton salut? C'est cela. Est-ce que tu as fait la paix avec Jésus? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que tu as mis ta vie en règle avec Dieu? Est-ce que tu penses à Dieu dans ta vie? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois au Saint-Esprit? Est-ce que tu crois à la vérité? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu une première fois et qu'il viendra une deuxième fois? Parce que si tu crois qu'il est venu une première fois, eh bien, il faut savoir que tu dois aussi croire qu'il va venir une seconde fois. Puisque la parole de Dieu le dit, c'est une preuve. On l'a lu. Il apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais il n'y a pas de salut pour ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus reviendra, il ne reviendra pas pour ceux qui ne croient pas en lui. Mais il viendra pour ceux qui croient en lui et qui l'attendent pour leur salut. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16 qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, à condition que ceux qui sont dans le monde croient en Jésus-Christ. Parce que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Pas par la foi dans le monde, pas par la foi dans les hommes, pas par la foi dans les femmes, pas par la foi dans ce qu'on a, dans son travail, etc. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Pas par la foi dans son job. Non, pas par la foi dans son argent, mais par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, nous dit l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il faut que tu saches, monsieur, madame, toi qui m'écoutes, si tu crois au Seigneur Jésus, tu dois être en règle avec le Seigneur Jésus. Tu dois mettre ta vie en règle avec le Seigneur Jésus. Tu dois être en paix avec Dieu. Tu dois croire que Jésus-Christ va revenir. Maintenant, Jésus-Christ reviendra pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que tu es sauvé? Parce que si tu suis la religion, tu n'es pas sauvé. Ah! Il faut savoir ça, parce qu'il y a beaucoup qui défendent une religion. Il y a beaucoup qui se prétendent de telle et telle religion. Mais c'est facile, c'est comme si c'est leur force. Quand on parle à quelqu'un de Dieu, la première chose qu'il dit, de quelle religion tu es? Mes amis, non, je ne réponds pas à cette question-là, je ne suis pas dans la religion. Quand je viens ici, vous avez déjà entendu nommer un nom de religion, chers amis? Est-ce que vous avez entendu déjà, quand j'ai nommé je me suis présenté, j'ai dit, je suis de telle religion? Non. Je vous ai dit, je suis ici afin d'annoncer l'évangile, c'est ce que Jésus-Christ a dit dans la parole de Dieu, c'est écrit. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. C'est une question de religion. Mais aujourd'hui, si tu défends une religion, tu risques de rater Jésus. Ah, je te dis ça. Parce que la religion ne mène pas l'homme vers Dieu. Mais la religion mène l'homme dans les traditions,
dans les coutumes, dans les habitudes, dans les préceptes, dans des commandements d'hommes, dans toutes sortes de déviations, de choses qui sont de l'homme, mais ne mènent pas l'homme à Dieu. S'il y a quelqu'un qui mène l'homme à Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, si tu te caches derrière une religion, il faut savoir que ce n'est pas la religion qui va te faire entrer dans le royaume des cieux. Quelle que soit la religion de laquelle tu es. Parce que l'évangile, ce n'est pas une religion. La Bible nous dit, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Chers amis. Donc, ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'évangile. C'est une question de la parole de Dieu. C'est une question de bonne nouvelle. C'est une question de croire en celui qui donne la vie éternelle. Et celui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et si la colère de Dieu demeure sur toi, il faut savoir que Jésus ne vient pas pour toi. Ah non. Même si tu ne crois pas qu'il vienne, eh bien, il ne viendra pas pour toi. Il va venir pour ceux qui l'attendent pour le salut, leur salut. Je me souviens, chers amis, regardez, même au dernier instant de sa vie, et même si c'est au dernier instant, mais quand même, il porte une preuve encore, chers amis, que Jésus-Christ va revenir, chers amis. Voilà une troisième preuve. Je vous donne une troisième preuve encore. Regardez avec moi dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 23. Pas aller loin. Évangile de Luc, le chapitre 23. On va lire pour mieux comprendre, pour mieux entrer dans le texte. Dans l'évangile de Luc, chapitre 23, on va lire à partir du verset 33. La Bible nous dit, vous connaissez très bien ce texte, chers amis. Quand Jésus-Christ a été crucifié, eh bien, Jésus-Christ s'est trouvé entre deux brigands. Regardez, chers amis. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il crucifia Jésus là, ainsi que les deux malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Vous voyez, deux malfaiteurs, chers amis. Entre deux malfaiteurs. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, crucifié, l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Vous avez entendu, l'un des malfaiteurs l'injuriait. Et il dit, mais l'autre malfaiteur, reprenait l'autre malfaiteur. Vous voyez, les amis, l'autre malfaiteur reprenait l'autre malfaiteur. Vous comprenez ce que je dis? Il y avait un malfaiteur qui reprenait, qui injuriait Jésus, puisque Jésus était entre deux malfaiteurs, mais il y avait un malfaiteur qui reprenait, qui injuriait Jésus, et l'autre malfaiteur, il reprenait l'autre malfaiteur qui injuriait Jésus, en lui disant, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Il a repris son collègue malfaiteur. Mais dans toute sa dimension de malfaiteur, il a reconnu quelque chose, chers amis. C'est pour vous montrer que même si vous considérez que vous êtes un malfaiteur, même si la société vous considère comme un malfaiteur, eh bien, vous avez encore une chance. Vous avez encore un moyen de salut. Je n'appelle même pas ça chance. Mais vous avez la possibilité de bénéficier de la grâce du Seigneur Jésus. Qui que vous soyez. Et c'est là que cet homme, il dit à Jésus, il n'a pas fini de dire au malfaiteur pour nous, c'est justice
car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal en parlant de Jésus. Et à ce moment, il se tourne vers Jésus et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Mes amis, où est-ce que le malfaiteur a pris ça? Comment il a su que Jésus allait revenir? Vous voyez, chers amis, il montre et il prouve là. Pourtant, c'est un malfaiteur, hein? Mais entre-temps, son cœur a changé. En présence de Jésus, le cœur peut être changé, chers amis. Il y a des cœurs qui résistent. Et j'espère que ce ne sera pas le cas pour toi, que tu résistes en présence de Jésus, en présence de la parole de Dieu. Il ne faut pas que ton cœur résiste. Peut-être que tu vas injurier la parole de Dieu. Tu vas injurier Jésus. Ça, c'est ta responsabilité. Parce que tu dis que tu es malfaiteur, tu crois que c'est fini pour toi. Non. Eh bien, nous avons l'exemple là, que même si tu es malfaiteur, il y a encore la possibilité pour toi de reconnaître tes crimes, de reconnaître tes péchés et de te tourner vers Jésus-Christ et de lui demander de te faire grâce. Parce qu'il est venu pour te faire grâce. Alléluia. Il est venu pour te faire grâce. Et cet homme, ce malfaiteur, il savait que son jugement était déjà tombé, que c'est la mort qui l'attendait. Mais il s'est sauvé au dernier moment en reconnaissant Jésus. Sur la croix, chers amis, pendant qu'ils sont sur la croix, la grande conversation avec Jésus, pour te dire que toi qui es là, qui me regarde, certainement tu es sous le lit de la mort, mais que fais-tu? Pourquoi n'appelles-tu pas Jésus pour te sauver avant que la mort ne vienne te chercher? Toi qui es sous le lit là, dans les soins, comment on appelle cela? Palliatifs. Les soins fin de vie, parce que tu sais que tu vas mourir. On t'a déjà dit qu'il ne te reste pas beaucoup de jours à vivre. Et que tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu entends la parole de Dieu et puis tu es là. Et puis tu te laisses aller. Non! Il faut faire comme ce malfaiteur qui s'est repenti. Tu as une chance, tu as un moyen, tu as une possibilité, une dernière possibilité avant que tu meurs, de te tourner vers Jésus et de dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est cette parole-là qui a touché Jésus, chers amis. Parce que pour dire une telle parole, il faut croire que tout ce que Jésus a dit est vrai. Parce que Jésus a dit qu'il va partir, mais qu'il va revenir. Cet homme montre par cela qu'il a entendu la parole de Jésus. Et il savait qui était Jésus. Parce qu'il a dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Il a cru. Au dernier instant de sa vie, il a cru au Seigneur Jésus, étant sous la croix crucifié. Il s'est tourné vers Jésus, chers amis. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Parce qu'il savait qu'il allait mourir, mais il savait aussi que quand Jésus allait revenir, il pouvait être ressuscité. Amen. Alors il avait encore une possibilité d'être sauvé. Il a reconnu cela. Vous avez des petites paroles là quand vous lisez là. Il y a tellement de choses dedans. On ne voit pas ça quand on lit. On passe de ça, pour se justifier. On dit, ah ouais, Brigand, il est quoi? Il va faire rebaptiser. On va faire rebaptiser. Ouais, il est quoi? Il va faire rebaptiser et il rentre au paradis. Oui, c'est facile, hein, pour se défendre, pour se justifier. Mais on dit déjà, mon parle quoi? Ou pas, oui, ou pas, là. Ou pas, ou pas, quoi? L'idée, là, quoi? Il va te descendre du quoi pour faire quoi? Baptiser. Mais où? Ou peut faire quoi baptiser? Parce que c'est Jésus qui a mandé. Et c'est ça, chers amis. On cherche toujours des excuses, mais on ne voit pas la dimension de la parole de Dieu parce qu'on est caché derrière toutes sortes d'excuses et de raisonnements pour ne pas obéir à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, chers amis, regardez ce que Jésus répond à cet homme. Il dit, Jésus lui répondit. Et vous savez, quand vous vous tournez vers Jésus, c'est normal que Jésus vous réponde. Celui qui cherche Jésus, celui qui cherche Dieu, celui qui veut être sauvé. C'est normal, Jésus est venu pour ça. Hein? La Bible dit Jésus est venu apparu pour sauver les âmes des hommes. Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, il est venu pour les sauver. Et Jésus lui répondit,
Je te le dis en vérité. Ah, chers amis, il n'y a pas parole en l'air qu'il a, il n'y a pas blague. Hein? Ben, sérieux. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ah, il y a un malfaiteur qui prend fait, mais il y a un qui est sauvé. Ah oui? Ah, c'est ça, chers amis. Vous voyez là, hein? Il y a un malfaiteur qui prend fait, et puis il y a un qui est sauvé. C'est pour ça que je vous ai dit que Jésus revient pour ceux qui l'attendent pour son salut. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais qu'est-ce que l'autre malfaiteur a dit? Il n'a rien dit. Il a injurié Jésus. Il a dit, si tu es fils de Dieu, eh bien, il a dit, n'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il injuriait Jésus, ses amis. Donc vous comprenez que là encore, cet homme nous donne une preuve que Jésus va revenir. Ça fait 3 preuves que je vous donne, chers amis. Jésus va revenir. Maintenant, il nous a montré, cet homme, que pour recevoir Jésus, il y a des conditions. Il faut que tu mettes ta foi au Seigneur Jésus. Il faut que tu reconnaisses le Seigneur Jésus comme ce qu'il est, le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Jésus-Christ est roi. Ah! Et s'il est roi, il viendra dans son règne. Parce que pour le dire qu'il viendra dans son règne, c'est qu'il reconnaît qu'il est roi. Surtout qu'on avait mis sous son inscription le roi des Juifs. Vous comprenez, mes frères, mes amis, et vous tous qui m'écoutez, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ va revenir. Je ne sais pas quand, mais il va revenir. J'ai l'assurance, je suis sûr qu'il va revenir parce que la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu le démontre. Il apparaîtra une seconde fois, sans péché, pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Pendant qu'il était élevé, il s'élevait au ciel, 2 anges. Vous savez, 2 hommes vêtus de blanc. C'était 2 anges. Et ce sont des hommes au service, ce sont des esprits au service de Dieu. A dit, mais pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu allant au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà, chers amis. Et là, le brigand, le malfaiteur, reconnaît ses crimes, puisqu'il dit, nous avons mérité ce qu'on fait, nous méritons ce que, nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Il a reconnu qu'il était un criminel. Il a reconnu son état de péché. Mais il s'est tourné vers Jésus et il a confirmé que Jésus-Christ allait revenir. Et tellement, chers amis, je vais vous dire une chose encore, qui va vous montrer encore que Jésus-Christ va revenir. Parce que, chers amis, quand Jésus-Christ va revenir, la Bible nous dit que il y a de ceux qui sont morts qui seront ressuscités. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Les morts en Christ. Les morts en Christ. Ce qui veut dire que si tu ne meurs pas en Christ, tu ne vas pas être ressuscité. Et c'est là, il faut que vous compreniez cela, chers amis. Beaucoup de personnes me disent, ah ouais, mais ils croient que Jésus va revenir, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es prêt? Ah. Parce que si Jésus, quand il revient, tu te trouves dans une situation où tu n'es pas baptisé d'eau et d'esprit, tu vas rester à terre. Ah oui? Avec toutes tes belles paroles, tu vas rester à terre. Et il ne faudra pas prendre cette situation du brigand en disant « J'attends le dernier moment et pour le dernier moment, je vais accepter le Seigneur. » Les amis, on ne se moque pas de Dieu. L'homme pense toujours faire des détours. La Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. L'homme cherche toujours des détours pour ne pas faire ce que Dieu lui demande. Dieu te demande de te repentir, de te faire baptiser d'eau et d'esprit pour entrer dans son royaume. Pourquoi tu ne le fais pas? Et tu vas être sauvé?
Il faut savoir qu'on obtient le salut par la foi en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas un salut. On a le salut, et puis c'est fini. Quel que soit ce qui se passe, on a toujours le salut. Non, chers amis. On doit se battre pour garder ce salut. On doit faire tout ce qui est nécessaire pour garder ce salut. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et que nous entrions réellement dans cette vie éternelle. Parce que pour le moment, nous sommes dans l'espérance de la vie éternelle. Par la parole de Dieu, nous sommes dans l'assurance de la vie éternelle. Par la foi en la parole de Dieu. Mais celui qui croit à la parole de Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ, il est dans une position où il est baptisé d'eau et d'esprit. C'est un enfant de Dieu. Et Jésus-Christ revient pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui l'attendent, pour leur salut. Est-ce que tu es un enfant de Dieu, monsieur? Est-ce que tu es un enfant de Dieu, madame? Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tous, nous sommes des créatures de Dieu. Oui. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Ceux qui sont des enfants de Dieu, ce sont ceux qui le sont devenus par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regardez, chers amis, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu, sont nés de Dieu, chers amis. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Si tu continues à suivre ta religion, eh bien, tu iras directement là où tu ne dois pas aller, là où tu croyais aller, mais ce n'est pas dans la vie éternelle que tu iras. Parce que la religion ne te mènera pas dans la vie éternelle. Donc aujourd'hui, chers amis, comprenez que Jésus va revenir. Maintenant, il y a des signes qui vont se manifester pour montrer que le temps où Jésus va revenir s'approche. Et il ne suffit pas de dire, de voir les signes, mais il faut se poser la question, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir Jésus? Quelle est ta situation? Quelle est ta vie? Comment tu vis? As-tu obéi à la parole de Dieu? As-tu mis ta vie en règle avec Dieu? As-tu fait la volonté de Dieu? Ou fais-tu la volonté de Dieu? Persévères-tu dans la parole de Dieu? Témoignes-tu de la parole de Dieu? Parce que Jésus a dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte de lui quand je viendrai de la gloire de mon Père avec mes 16 anges. Vous voyez? Voilà encore une preuve que Jésus-Christ va venir. On a plein de versets, on peut regarder dans l'évangile de Matthieu. Regardez avec moi l'évangile de Matthieu chapitre 25. Évangile de Matthieu chapitre 25. Et on va lire le verset 31. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Évangile de Matthieu chapitre 25, verset 31. Voilà encore une preuve qu'il va revenir, le Seigneur. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sous le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. On va s'arrêter là. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Pour confirmer que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, chers amis. Il reviendra, Jésus. Tu peux le dire à celui qui est à côté de toi, Jésus va revenir. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, il va revenir. Cela a été confirmé.
il reviendra. Alors, ce que tu dois faire, avant qu'il revienne, il faut te préparer à sa rencontre. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent, mais il faut savoir que ces choses-là doivent se passer. Et ces choses-là confirment que bientôt, le Maître va venir. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 21, le verset 9. Regardez avec moi, chers amis, à partir du verset 9. Et c'est Jésus qui parle. Jésus dit, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Alors il leur dit, Jésus qui parle, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes, des famines, et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Avant le retour du Seigneur, chers amis, je ne parle pas de la fin du monde, je parle du retour du Seigneur. Parce que le Seigneur va revenir avant la fin du monde. Vous comprenez, chers amis? Il dit, avant que le Seigneur revienne, il y aura ces choses, des phénomènes terribles. Vous ne savez pas quel phénomène terrible? Il y a plein de phénomènes qui vont arriver. Il y aura de grands signes dans le ciel. Mais il y a plein de grands signes dans le ciel ces temps-ci. Et puis il y a des grands tremblements de terre. Il y a plein de grands tremblements de terre, chers amis. Vous voyez, ce qui est écrit là, c'est pas... Ou pourquoi les paroles que tu as écrites? C'est ça. Ou pourquoi tu es né, hein? Les paroles que tu as écrites. Et pourtant, il a écrit. Mais il n'y avait pas autant de grands tremblements de terre avant. Parce que ce n'était pas encore le temps. Mais maintenant, je vais parler à la manière des hommes. On parle de réchauffement climatique. Mais mes amis, c'est Dieu qui tient le volant. Et quand Dieu veut accomplir sa parole, eh bien, il fait ce qu'il faut pour accomplir sa parole. Mais Dieu a dit cela par son Fils Jésus-Christ. Il a annoncé qu'il y aura des phénomènes terribles. Et on aura à avoir des phénomènes terribles. Il y aura des grands tremblements de terre. Il y aura des grands tremblements de terre, chers amis. Il y aura de grands signes dans le ciel. Oui, il y aura des guerres et des soulèvements, des bruits de guerre. Tout cela, oui, c'est écrit. C'est pour montrer que le Seigneur Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Et toi, tu dois te mettre en sécurité, monsieur. Tu dois te mettre en sécurité, madame, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le Seigneur Jésus revient pour toi qui as mis ta vie en règle avec Dieu. Le Seigneur Jésus revient pour toi qui t'es repenti, qui t'es fait baptiser d'eau et d'esprit. Mais il ne viendra pas pour toi qui résiste. Ni comme ce malfaiteur qui l'injuriait. À ce malfaiteur-là, sa condamnation est terminée. Il va être ressuscité pour le jugement. Mais pas pour la vie éternelle. Mais l'autre malfaiteur qui s'est repenti, il va ressusciter pour la vie éternelle. Vous voyez la différence, chers amis? C'est pas que Dieu ne pensait pas juger Dieu. Dieu a donné sa parole. Il t'a donné le choix. Il t'a dit de croire. Si tu ne veux pas croire, il ne peut pas t'obliger. Si tu veux faire le monsieur qui a de la connaissance, qui ne croit pas en Dieu, tu veux te montrer que tu es, que faire de Dieu, etc. Ça, c'est ton affaire. Mais il faudra aussi assumer ta responsabilité demain, quand tu seras en présence de Dieu. Il ne faudra pas pleurer. Il ne faudra pas gémir, mais il sera tout le temps. De toute façon, ça ne servira à rien. Tu seras là pour prendre ton jugement. Mais ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour toi. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Mais Dieu veut que les hommes se repentent et qu'ils soient sauvés. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il ne veut pas la mort du méchant.
Mais il veut que le méchant se repente, se convertisse et qu'il le guérisse, qu'il le sauve. Dieu veut te guérir. Dieu veut te sauver. Dieu ne veut pas que tu meurs. C'est pour cela qu'il a fait tout ce qui était à son pouvoir pour que tu aies la possibilité d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Mais il te demande simplement de croire et de venir à Jésus-Christ afin d'avoir la vie, afin d'avoir le pardon de tes péchés, afin d'entrer dans son royaume. Alors ne perds pas de temps, ne te laisse pas influencer par ceux qui est autour de toi, par ceux qui disent n'importe quoi. Mes amis, si ce malfaiteur s'est influencé par son collègue malfaiteur, eh bien, il aurait perdu le paradis. Ah oui? S'il s'est laissé influencer, il se s'est mis à juger Jésus. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, on appelle ça l'effet de groupe. Il y a de ceux qui sont gentils. Dans un groupe, ils sont plusieurs dans un groupe. Mais il y a de ceux qui sont influencés par celui qui mène le groupe. Même s'il n'est pas d'accord, ben, il se laisse. C'est l'effet du groupe. Il fait. Eh bien, ce malfaiteur-là, il ne s'est pas laissé influencer par l'effet de groupe. Il a repris son malfaiteur. Pas ça va faire pas bon, pas ça va dire pas bon. Qu'est-ce qu'on va dire là? Bon, on va parler mal. Voilà, en langage créole. Ou ça va dire pas bon? Nous faisons bêtises. Ouais. Oui, nous faisons bêtises. Nous faisons crime. Mais monsieur, c'est pas fait rien. On va jouer pour ça. Ou tout va jouer. Non, il ne faut pas jouer. Parce que nous méritons ça qui arrive à nous là, parce que nous faisons crime. C'est normal de condamner nous. Mais lui, il ne va faire rien. Et c'est ça, chers amis, cette reconnaissance lui a mené à avoir le paradis. Et malgré qu'il a repris son collègue, si son collègue avait dit, eh bien, c'est vrai, ça va dire vrai. C'est vrai, c'est vrai. S'il avait dit ça un instant, eh bien, tous les deux seraient sauvés, chers amis. S'ils étaient tous les deux tournés vers Jésus en disant, souviens-toi de nous, ou bien souviens-toi de moi en même temps. Parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas une question de nous. Le salut, ce n'est pas une question de nous, le salut est personnel. Eh bien, Jésus leur a dit, aujourd'hui, eh bien, tu seras avec moi dans le paradis. Mais il fallait que ces choses arrivent pour montrer qu'il y a des malfaiteurs, eh bien, qui vont mourir malfaiteurs. Et il y a des malfaiteurs qui ont la possibilité d'être sauvés. Vous comprenez? C'est pour cela, même si tu considères monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille, toi qui m'écoutes, que tu es le pire des hommes, le pire des femmes, que tu es, toi qui, peut-être, mais pas peut-être, toi qui m'écoutes, en prison, tu as fait un cas, tu as fait quelque chose de méchant, on dit que tu es vraiment un criminel. Sache une chose, que tu as la possibilité d'avoir la grâce de Dieu, de bénéficier de la grâce de Dieu. Voilà ce que cette parole te dit. Tu as possibilité de bénéficier de la grâce de Dieu. Dieu peut te faire grâce si tu reconnais ton péché et si tu le reconnais comme étant le sauveur de l'humanité. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois que Jésus est le roi, eh bien, Jésus-Christ peut te sauver. Même si tu es condamné à mort, mais la mort, c'est qu'un passage. Mais la Bible dit, celui qui croit en moi, c'est Jésus qui le dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Parce que Jésus le dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Vous comprenez, chers amis? Ce qui veut dire que la mort n'a aucun pouvoir sur toi si tu crois au Seigneur Jésus. Ce corps va mourir, mais ton âme va vivre. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire pour te donner la vie. Le corps est souillé par le péché, mais Jésus-Christ a pris le péché par son sacrifice afin que tu puisses avoir la bénédiction de Dieu, afin de pouvoir recevoir la purification de tes péchés par son sang et d'entrer dans le royaume des cieux et avoir la vie éternelle. On peut regarder ce verset, puisque j'entends qu'il y a de ceux qui auraient aimé avoir le verset dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25.
Évangile de Jean, le chapitre 11 et le verset 25. Évangile de Jean, chapitre 11 et le verset 25. Voilà ce que Jésus dit. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Vous voyez, chers amis, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Voilà cette assurance que Dieu veut te donner, à toi qui m'écoutes aujourd'hui. L'assurance de la vie éternelle. Même si tu meurs dans ce corps, même si ta condamnation est déjà annoncée, tu es condamné à mort, mets-toi du côté de Jésus. Eh bien, la mort sera un passage. Parce que ton âme ira au paradis comme le malfaiteur avec Jésus sur la croix. Tu comprends cela? Et c'est cela, chers amis. Toi qui es là, dans les soins palliatifs, monsieur, madame, mets ta vie en règle avec Dieu. Tourne-toi vers Jésus pendant qu'il est ton content. Avant que la mort, peut-être que tu vas mourir ce soir, mais avant de mourir ce soir, eh bien, tourne-toi vers Jésus. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Reconnais Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme le roi qui revient. Alléluia. Le roi qui revient. Eh bien, tu auras au moins une place au paradis. Même si cet homme, il est entré au ciel comme à travers du feu. Il va arriver dans le royaume de Dieu sans rien. Mais il sera quand même dans le royaume de Dieu. L'essentiel, c'est d'être dans le royaume de Dieu, d'être sauvé, d'être dans le paradis. Et Jésus a ouvert le chemin du paradis. Et celui qui meurt en Jésus-Christ, eh bien, il va au paradis. Il va au paradis. Si tu meurs en Jésus-Christ, tu vas au paradis. Et j'aurais aimé, pour terminer, lire ce verset avec vous qui se trouve dans l'Épître aux Thessaloniciens. La première Épître aux Thessaloniciens, le chapitre 4. Et le verset, à partir du verset 13. Première Épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Et nous allons terminer par ce verset. Il est écrit par ces versets, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ou de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Donc là cela prouve encore que Jésus va revenir. Il dit, croyez, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts. Et il dit, voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Jésus descendra du ciel. Et les morts en Christ, voilà là, le point que je voulais faire ressortir. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mes chers amis, je vous dis, si tu n'es pas en Christ, tu ne vas pas être ressuscité. C'est la vérité. Les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui sont vivants en Christ, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà, chers amis. Mais ceux qui ne sont pas morts en Christ, eh bien, vous ne serez pas ressuscités, chers amis. Mais je dis cela avec souffrance parce que ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu sois ressuscité. C'est pourquoi je te dis, donne ta vie au Seigneur Jésus avant qu'il ne soit trop tard, afin que tu sois ressuscité au jour du retour, de l'avènement du Seigneur Jésus. Et je dois te dire, sache que Jésus revient et il va revenir véritablement. En vérité, je te le dis, Jésus revient bientôt. Amen.
Que Dieu vous bénisse et puis à bientôt si Dieu le veut, chers amis. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.